Le désir est-il la marque de notre imperfection ou toute vérité est-elle définitive? Deux exemples des sujets du bac sur lesquels les élèves de terminale devaient plancher ce matin. Et la philo, ce n'est qu'un début. La bande dessinée a envahi l'ancien palais du Parlement du Dauphiné ce week-end. Pour la première fois, le festival BD de Grenoble de Dauphilactère investissait les lieux avec un certain succès. Et puis, journée foot samedi sous le soleil avec une compétition des moins de 12 ans à Sassenage. Mais avant cela, joueurs et public ont suivi leurs idoles qui jouaient contre les Australiens. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 18 juin 2018. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes, c'est toutes les heures à partir de 18h. Back to back, coup d'envoi ce lundi matin de la session du baccalauréat 2018 qui concerne 14 461 candidats en Isère, bac général, pro et techno. Dans le département, le plus jeune candidat a 15 ans, le plus vieux 60. Comme tous les ans, c'est l'épreuve de philosophie qui a ouvert le bal. Hugo Marseille s'est rendu ce matin devant les lycées de Voiron pour recueillir les premières réactions des sortants. Être ou ne pas être inquiet pour le bac, certains ont déjà la réponse. Là sur le côté. Nickel. À Voiron, les élèves de la NAT ne l'étaient pas particulièrement. Bah écoutez, ça va, hein. Ça devrait aller normalement. Bon, on verra, hein. Après c'est pas l'épreuve la plus importante donc... Et vous visez quelle note avec ça? Un peu plus de 6. Vraiment pas plus? Non. Et pour le bac, pour le reste, ça devrait le faire? Oui, carrément. Du coup, je pense que ça s'est bien passé. J'ai essayé d'utiliser au maximum ce que j'ai appris en cours et on va voir comment ça se passe. Et l'expérience, elle peut être trompeuse? Je pense que ouais, l'expérience, elle peut être trompeuse. Au lycée Herriot, l'ambiance est tout aussi détendue. Montesquieu et Durkheim n'ont traumatisé personne. Alors j'ai pris le sujet, le désir est-il la marque de notre imperfection? Alors, est-ce que c'est la marque de notre imperfection? Alors c'est compliqué, oui, mais non, mais peut-être. Le texte c'était 1000... La logique, un truc sur la logique, je me rappelle. J'ai pas lu le titre, j'ai lu le texte mais pas le titre. Honnêtement, j'ai un peu galéré mais j'ai fait mes 3 parties et ça s'est pas mal passé finalement. Ouais, vous visez quelle note avec ça? J'aimerais bien avoir la moyenne, sachant que j'ai assez révisé et j'ai essayé de recaler pas mal de citations, donc je pense peut-être 11, 12. Les lycéens doivent désormais patienter jusqu'au 6 juillet pour la proclamation des résultats, avant peut-être de s'en aller vers une nouvelle vie. Mais la philo, ce n'est que la première étape. Fin des épreuves le 25 juin pour le bac général, un peu avant pour les autres candidats. Eux aussi, ils planchent, mais autour du 9e art. Une vingtaine d'auteurs participaient samedi et dimanche au festival de bande dessinée de Grenoble. Expo et dédicaces au programme. L'événement se déroulait pour la première fois dans l'ancien Parlement du Dauphiné. Une atmosphère qui a séduit auteurs, visiteurs, ainsi que Mathias Araez et Hugo Marseille. Le petit Spirou, Astérix et Rantanplan, ça déménage. Pour la première fois, le festival de BD de Grenoble se déroule dans le palais du Parlement, place Saint-André. Après 27 éditions, le 9e art a toujours le vent dans le dos en terre dauphinoise. Je pense que ça intéresse les gens aussi du fait que c'est devenu extrêmement multiple. C'est-à-dire que maintenant, la bande dessinée, vous trouvez de la bande dessinée jeunesse, vous allez trouver de la bande dessinée pour des jeunes, vous allez trouver du manga aussi pour les jeunes, vous allez trouver de la bande dessinée poétique, politique, de la bande dessinée traditionnelle d'aventure. Donc vous avez véritablement tous les registres. Allant des grands classiques jusqu'aux livres pour enfants, le festival couvre un spectre large du monde de la vignette. Pour les lecteurs les plus mordus, certains auteurs sont présents et savourent eux aussi la possibilité d'échanger avec leurs fans. Enfin, une dédicace, quelle qu'elle soit, c'est toujours un cadeau. Et c'est vrai que nous, on essaie de faire au maximum plaisir aux enfants. Et dès qu'ils voient apparaître, parce qu'il y a un côté magique, ils voient apparaître un dessin, ils reconnaissent leur prénom, il y a quelques paillettes et ils repartent avec un album qui devient rien qu'à eux, qui devient un objet différent. Outre les dédicaces, le festival, c'est aussi l'occasion d'agrandir une série ou une collection avec des pièces manquantes et parfois originales. Je vends principalement des éditions originales d'auteurs anciens, des intégrales d'œuvres d'auteurs comme Hergé, des BD actuels, genre Walking Dead qui fait un carton à la télévision. Et voilà, et je sillonne la France avec
mon véhicule pour vendre ces bandes dessinées. La BD a encore donc de belles et longues années devant elle. En 2016, son chiffre d'affaires en France atteignait les 459 millions d'euros. L'association de phylactères, c'est aussi les éditions Mosquito, installées à Saint-Égrève. Elles éditent entre 15 et 20 ouvrages par an. Enjamber la balustrade d'un balcon, tomber dans la piscine ou avaler une boîte de cachet, ce sont quelques-uns des accidents de la vie courante qu'on préfère ne pas avoir à expérimenter. Les accidents domestiques représentent la première cause de mortalité chez les jeunes enfants. Pour apprendre à les éviter, le CHU de Grenoble organise demain, mardi, sa première journée de prévention et d'information concernant ces risques du nourrisson à l'enfant de 12 ans. Des professionnels de la pédiatrie seront présents de 10h à 16h dans le hall de l'hôpital Couple-Enfant. C'est aussi prendre des risques quand on fait du foot. Le GF38 lance une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre d'Olivier Guégan. Les deux parties sont en désaccord depuis plusieurs mois, alors que le contrat du coach courait jusqu'en juin 2019. On ne connaît pas encore la nature de la faute qui lui est imputée. Une mesure qui va permettre à la direction du club de nommer un nouvel entraîneur avant dimanche, date à laquelle l'entraînement doit reprendre. C'est l'ancien coach de Metz, Philippe Hincherberger, qui serait pressenti pour entraîner le club grenoblois cette saison. Mais ce qui intéresse peut-être plus les amateurs de foot en ce moment, c'est bien sûr la Coupe du Monde en Russie. Le premier match de l'équipe de France, c'était samedi midi contre l'Australie. Victoire des Bleus 2-1. Loin du sport paillette, le stade de Sassenage accueillait un tournoi des moins de 12 ans où il n'était pas seulement question de foot. Mathias Araez et Hugo Marseille. Ils ne sont pas millionnaires mais courent derrière le ballon pour la bonne cause. À Sassenage, depuis maintenant 9 ans, un tournoi de football s'organise pour lutter contre la leucémie. En hommage pour son fils Julien décédé de la maladie, Eric Faroudia continue le combat en invitant des clubs de la région et d'un peu plus loin. Ils sont solidaires parce que bon, déjà c'est un plateau qui est relevé, donc forcément on intéresse les clubs. Après, qui n'est pas insensible à une cause comme celle-ci? Donc le foot c'est une grande famille et voilà, donc ils ne restent pas insensibles à un événement comme celui-ci. On est tous sensibles parce qu'on est tous parents, on est tous papas et puis en tant que papa, je ne peux que répondre oui pour venir sur ce type de cause. Mais après nous on vient pour représenter le club, bien sûr. Parce que le club de Montpellier n'hésite pas à dire oui pour ce type d'événement. En plus du côté solidaire, le tournoi est avant tout une fête du football pour les petits et les grands. Ce jour-là d'ailleurs, la France joue son premier match de Coupe du Monde. Le contact est parfait. Réussi par le capitaine australien partout. Très contente. Ils ont eu un peu de difficulté au début, mais ils ont marqué 2 très beaux buts, donc très contente. Il était assez bien, ils ont bien joué. En première mi-temps, c'était pas terrible, mais en deuxième, ils se sont bien rattrapés, je pense. Allez les Bleus! Si tous seront évidemment derrière l'équipe de France jusqu'au bout, ils n'auront pas besoin de devenir des Griezmann ou Mbappé pour vivre leur passion chaque week-end. Et le prochain match de l'équipe de France, ce sera jeudi contre le Pérou à 17h heure française. Eux ont déjà gagné leur couronne de champion du monde. L'équipe de France de rugby des moins de 20 ans, dans les rangs de laquelle on compte 2 Grenoblois, Kylian Gérassi et Antonin Berruyer, a décroché le Graal dimanche à Béziers en s'imposant 33-25 en finale face à l'Angleterre. Déjà vainqueurs du tournoi des 6 nations, les Bleuets remportent la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. Ils avaient battu en demi-finale la Nouvelle-Zélande. Et à part ça, Kylian Gérassi est aussi étudiant à Grenoble École de Management et Antonin Berruyer à l'Université Grenoble-Alpes. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.